Salut à tous et bienvenue dans ce Conan Manga News. Donc on va revenir encore une fois sur le chapitre 1115 qui est sorti cette semaine au Japon. Et comme d'habitude je vous ai déjà fait un résumé dans le Sunday News qui est sorti hier. Maintenant on va reprendre un peu ce qui s'est passé dans cette affaire. Et on va un peu essayer de trouver ce qu'il va y avoir avec le vieil homme qui est apparu à la fin. Comme on l'a vu, Goshoyama nous avait montré le premier patriarche de la famille Haneda pour nous le remontrer une deuxième fois en mode silhouette. Mais celui-ci nous a été remontré une deuxième fois mais il n'avait pas de silhouette sur lui. Il avait juste le visage un peu caché. Donc on va revenir un peu sur ce qui s'est passé pendant cette affaire et ce qu'on a appris et ce que ça pourrait donner pour la suite. Donc déjà pour l'affaire, comme on l'a vu, on a eu notre duo habituel de Conan et Eiji, ça fait très plaisir, on a quelque chose d'habituel, mais on a également eu Kazuha, donc c'est un trio, on ne s'y attendait pas, ça fait plaisir, dans quelque chose dont on a l'habitude, Goshoyama arrive à rajouter quelque chose d'original, même si on avait déjà vu ça par le passé, ça fait toujours plaisir à revoir, ça arrive pas souvent que Kazuha, Eiji et Conan travaillent ensemble. Ensuite on a appris la raison pour laquelle Yori a quitté le PSB et est devenu le majordome de Momiji, ou plutôt son babysitter je dirais. Et après ça on a vu Amuro et Kazami qui sont passés par là. On a aussi appris que Kazami était à l'école de police avec Yori. On sait aussi que Yori et Amuro étaient tous les deux très bons dans le PSB. Mais du coup Yori n'est plus agent du PSB, Amuro l'est toujours. Et après ça on a vu que Amuro avait une réunion très importante dans le train. Et c'est là qu'il va rencontrer le patriarche de la famille Suzuki qui se trouvait dans le train d'en face qui est passé au moment où il a appelé Amuro au téléphone. Et du coup, il va lui donner l'ordre d'enquêter sur Conan Edogawa jusqu'à la moelle de ses os. Et juste après, Kuroda l'appelle et Kuroda a remarqué que la voix d'Amuro tremblait. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important qu'Amuro avait au téléphone. Et c'est la fameuse personne importante qui devait entrer en contact avec lui. Donc maintenant, on a vu qui c'était. On sait que c'est le patriarche de la famille Suzuki. À quoi est-ce que ça peut bien lui servir d'avoir des informations sur Conan? Peut-être qu'il veut lui-même capturer Kaito Kid et humilier son fils Jirokichi. On sait pas, ça peut être ça. On connaît Goshoyama, des fois il peut faire ce genre de choses parce qu'il aime un peu avoir ce côté humour tout en mettant une ambiance pesante, mystérieuse, intéressante. On verra bien quand on en apprendra un peu plus, mais avec le patriarche de la famille Haneda, on sait qu'on aura vraiment des choses liées avec l'organisation et qui pourraient énormément nous intéresser. Et on ne sait pas si tous les patriarches communiquent entre eux également. En tout cas, une chose est sûre, tout comme Amanda avait des contacts avec les services secrets, c'est tout à fait logique que le patriarche de la famille Suzuki ait des contacts avec le PSB et connaisse Amuro. Mais les raisons pour lesquelles il demanderait des informations sur Conan, on sait pas encore. En tout cas, ça ressemble beaucoup à la scène où Rum avait demandé des informations sur Shinichi à Bourbon. Et justement, ça prouve la réputation que Amuro a auprès de tout le monde. Quand on nous a présenté Bourbon au début de l'arc, on nous a dit que c'était quelqu'un qui était très fort dans la collecte d'informations. Et Rum va tout de suite lui demander des informations sur Shinichi. Et pareil avec le patriarche de la famille Suzuki qui doit connaître la réputation de Amuro dans le PSB. Mais en tout cas, tout ça est très intriguant. J'ai très hâte d'en savoir un peu plus. Peut-être que tous ces patriarches ont également connu Karasuma Renia à l'époque. Comme Amanda l'avait dit il y a 67 ans chez Karasuma Renia, elle avait rencontré Rum lorsqu'il était jeune. Donc il est possible qu'on voit tous les patriarches des familles nobles lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Ils ont certainement rencontré Karasuma Renia. Ils étaient peut-être autour d'une table. On verra peut-être une planche dessinée avec tous les membres des familles nobles autour de la table avec Karasuma Renia. Ça peut être très classe. J'ai hâte de voir ça parce que de toute façon le boss n'est pas une personne âgée. Je pense en tout cas personnellement. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui a peut-être réussi à rajeunir ou qui s'est déguisé en quelqu'un d'autre. Mais pour avoir réussi à être toujours vivant alors qu'il devrait avoir 149 ans, il a dû trouver un moyen. Et en plus ce serait apparemment quelqu'un qui aurait déjà parlé avec Conan. J'ai vraiment très hâte d'en savoir un peu plus et de voir qui il a été pendant tout ce temps sous nos yeux. En tout cas tout ça est très intriguant. À chaque nouvelle affaire il y aura toujours une information très importante et évidemment qu'on doit avoir une information importante parce que les pauses entre chaque affaire sont longues, parfois elles sont très longues parce qu'elles demandent du temps à Goshoyama. Il y a 8 semaines de pause après cette affaire, peut-être que Goshoyama ne veut pas faire une affaire en plein été, il prépare peut-être quelque chose avec l'organisation et du coup faire apparaître des hommes en costume en plein été, ça serait peut-être pas trop logique ou c'est une toute autre raison, mais en tout cas il a besoin de beaucoup de temps pour dessiner la prochaine affaire, donc ça peut être quelque chose de très intéressant, surtout si c'est bien Wakasa et Wakita qui vont apparaître dans cette affaire, parce qu'on sait qu'en ce moment Rum veut à tout prix se débarrasser de Wakasa, donc ça peut être super si on voit l'avancée des recherches de Rum sur Wakasa et ce que Wakasa prépare également de son côté. Et puis maintenant on va être patient et attendre de voir quels seront les prochains éléments qui nous seront dévoilés dans la prochaine affaire. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News, j'espère qu'il vous a plu. Cette affaire a été tout aussi intrigante que la précédente. Maintenant on se pose pas mal de questions, on a
déjà vu que Amuro est tout de suite allé chez les Kudo quand il devait chercher des informations sur Shinichi. Là, pour Conan, il va très certainement commencer très bientôt son enquête sur lui. On verra s'il va peut-être trouver des informations très intéressantes et peut-être découvrir la vérité sur Conan, ou peut-être pas du tout. Et on ne sait pas non plus si Amuro partage ces informations avec Kuroda. Pour la Tea Party avec les Kudo, on ne sait pas du tout s'il lui en a parlé. On ne sait même pas si la Tea Party empêcherait Amuro de chercher des informations sur Conan. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit ce soir-là. Et on ne sait pas là si Amuro et Kuroda étaient au courant pour cette réunion ou seulement Amuro. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore tout. Mais j'ai très hâte qu'on en sache plus sur ce qui se cache dans l'ombre, que ce soit du côté de l'organisation ou du côté des alliés de Conan. Et maintenant, on va attendre et on verra bien ce que Gosho Yama nous prépare. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan.